lors de mon intervention le 31 mars dernier, j'avais indiqué que nous aurions un ralentissement de l'activité économique et que pour une croissance qui était projetée à 7,2, nous estimions que la croissance révisée serait donc de 3,6. Mais je dois dire qu'après les discussions avec nos partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international, la croissance pour notre pays, donc cette année, est plutôt projetée à 2,7%. Cela veut dire que cette crise a eu une incidence donc extrêmement forte au niveau de la croissance économique de notre pays, quand on se souvient des taux de croissance que nous avons donc eu depuis 2011-2012, donc jusque l'année dernière. Donc face à cela, et pour atténuer les effets de la crise sur notre économie, le gouvernement a mis en place un plan de soutien économique, social et humanitaire d'un coût global de 1700 milliards de francs CFA. Ce plan est bâti autour de nombreuses mesures. Je crois que sur les comptes, on doit en avoir environ une cinquantaine. Mais toutes ces mesures peuvent se répartir donc en 3 grands axes, qui sont le soutien à l'économie dans son ensemble, le soutien donc aux entreprises et un soutien d'ordre social et humanitaire. En ce qui concerne particulièrement donc le secteur privé, donc nous avons prévu des mesures qui visent donc à soutenir la trésorerie, donc des entreprises et la réduction, donc je dirais, de leurs charges. Nous avons donc également prévu d'accompagner la réalisation des investissements ainsi que le maintien de l'outil de production et des emplois et assurer la relance dans les activités. Donc je me réjouis à cet effet de concertation qui ont déjà eu lieu dans le cadre de concertation État-secteur privé, conduite par le ministre de l'économie et des finances, et des discussions également qui ont eu lieu avec le ministre du budget sur les aspects, je dirais spécifiquement donc fiscaux. Je crois qu'à l'issue donc de toutes ces discussions, il y a pu y avoir donc des points de convergence entre le secteur privé et donc l'État en ce qui concerne la compréhension et l'application des mesures qui avaient été annoncées lors de mon intervention donc de mars dernier. Alors, chers partenaires du secteur privé, je comprends que face à la sévérité de cette crise, les attentes du secteur privé vis-à-vis de l'État puissent être donc nombreuses. Il est aussi important de relever que les interventions diverses et multiformes de l'État dans cette crise, à la fois au niveau de la réponse sanitaire et au niveau de la réponse économique, sociale et humanitaire, s'appuient certes sur donc, les ressources extérieures, mais également donc, sur nos propres ressources qui se trouvent elles-mêmes donc, impactées donc, par la crise donc, du Covid-19. Je voudrais donc, compte tenu de cela, que dans un premier temps, nos efforts respectifs se focalisent sur la mise en œuvre effective des mesures de soutien qui ont déjà été prises donc, par l'État. Dans un second temps, nous pourrions procéder à un suivi et évaluation de ces mesures ainsi qu'à l'évolution de la crise. Et si les ajustements s'avéraient nécessaires compte tenu donc, de l'évolution du contexte et des réalités donc, du terrain, nous pourrions, dans le cadre donc, d'une discussion donc, périodique, donc, en reparler. Nous avons également, comme vous le savez, dans le cadre de ce plan de soutien économique créé pour ce qui concerne les entreprises, 2 fonds. Un fonds de soutien aux grandes entreprises qui est doté
d'un montant de 100 milliards de francs CFA en perspective, et un fonds donc, de soutien donc, aux PME qui est doté d'un montant de 150 milliards de francs CFA sur la base des ressources déjà mobilisées. Le fonds de soutien donc PME est lui déjà abondé pour 40 milliards de francs CFA, lorsque le fonds de soutien aux grandes entreprises est abondé donc pour 30 milliards donc, de francs CFA. Les organes de décision de ces différents fonds, je pense, ont déjà été mis donc, en place donc, par le ministre de l'Économie et des Finances, les comités de gestion, donc, qui sont présidés par les représentants du ministère de l'Économie et des Finances, et puis un secrétariat donc, exécutif donc, qui est présidé lui, par donc, les ministères donc, sectoriels. Je me réjouis donc à cet effet de la présence effective de tous ces représentants aux rencontres d'installation des comités de gestion de ces fonds qui se sont tenus donc, cette semaine. Alors j'ai demandé à différents ministères sectoriels de mettre en œuvre les actions nécessaires afin d'assurer l'opérationnalisation de toutes les mesures. Il faut que ces fonds soient donc fonctionnels. Il faut que les ressources déjà mises à disposition puissent être, je dirais, donc utilisées. Mais pour des raisons, je dirais, de transparence. Et également, donc pour des raisons de crédibilité, nous avons jugé donc utile d'avoir donc en assistance au ministère donc, de l'Économie et des Finances pour la définition des critères d'éligibilité donc, à ces ressources, l'accompagnement d'un cabinet donc, de réputation internationale. Et je crois que c'est une mesure qui a été bien accueillie par nos partenaires techniques et financiers, particulièrement la SFI, qui se propose d'ailleurs de financer l'intervention donc, du dit cabinet. Il est d'ailleurs également prévu que ces fonds n'aient pas de coût de fonctionnement. Ce sont des fonctionnaires qui sont ou des agents de l'État, donc qui sont détachés pour travailler et qui n'ont pas de rémunération donc, spécifique donc, par rapport à ce qu'ils auront donc, à exécuter. Il est même prévu à la fin, donc lorsque l'on aura terminé donc, cette opération, qu'il y a donc un audit ou, je dirais, un point soit fait pour qu'on ait une certification, donc également par un cabinet de réputation internationale, de telle sorte que tout le monde sache que d'une part, nous avions donc des critères sur lesquels on s'est entendu et qui sont objectifs pour être éligibles donc aux différents fonds, et qu'à l'issue donc des travaux, les ressources ont été utilisées donc comme il se doit. Donc, Monsieur le Président, voilà ce que je voudrais dire, je dirais donc d'entrée de jeu. Vous remercier donc pour votre présence. Vous remercier pour la qualité du partenariat entre l'État et le secteur privé. Et vous dire que le gouvernement ne ménagera aucun effort en vue d'apporter l'accompagnement nécessaire au secteur privé pour vous permettre d'amortir efficacement le choc lié donc, à la crise sanitaire du Covid-19.